Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire, votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier au Palais Royal à Rabat les nouveaux walis et gouverneurs de l'administration territoriale et de l'administration centrale. Les développements dès le début de ce journal. Nous irons dans le Haut-Atlas où d'importantes chutes de neige ont été enregistrées ces derniers jours au grand bonheur des habitants, heureux et comblés par le retour de la neige. Les montagnes enneigées d'Al Haouz font également le bonheur des randonneurs nationaux et étrangers. Nous suivrons un reportage à Imlil au pied du mont Sobral. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier au Palais Royal à Rabat les nouveaux walis et gouverneurs de l'administration territoriale et de l'administration centrale. Les développements tout de suite avec Mohamed Elchkar. Palais Royal à Rabat où Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu les nouveaux walis et gouverneurs. Pour l'administration territoriale, il s'agit de messieurs Mohamed Yaqoubi, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Saïd Ahmidouche, wali de la région Casablanca-Stat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, wali de la région Tanger-Tétouan-Husseima, gouverneur de la préfecture Tanger-Assila, Abdeslam Bikrat, wali de la région L'Ayoun-Saqi al-Hamra, gouverneur de la province de l'Ayoun, Bouchab Yahdih, wali de la région Dr'ata-Filelt, gouverneur de la province de Rachidia, Khatib Lehbil, wali de la région de Blimlal Khnifra, gouverneur de la province de Beni Mellal, Abdelhaq Hamdawi, gouverneur de la province de Boulmen, Mustafa Nouhi, gouverneur de la province de Midelt, Hassan Zitouni, gouverneur de la province de Tinrir, Brahim Abou Zaid, gouverneur de la province de Sattat, Ali Salem Cheggaf, gouverneur de la province de Mediona, Omar Touimi, gouverneur de la préfecture de Saleh, Hicham Dagri Alaoui, gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Madame Khadija Benchouir, gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Hay Hassani, Messieurs Omar Touimi Benjelloun, gouverneur de la province de Safro, Abdullah Chater, gouverneur de la province de Noissar, L'Alamin Bouassam, gouverneur de la province de Larache, L'Habib Nadir, gouverneur de la province de Sidi Qassam, Rachid Benchikhi, gouverneur de la province d'Al Haouz, et Mohamed Nouchti, gouverneur de préfecture des arrondissements de Bemsik. Au niveau de l'administration centrale, Monsieur Hassan Mzirma, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Et au cours de cette audience, le wali et les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le roi. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Nourdil Boutayeb et du chambellan de Sa Majesté le roi Sidi Mohamed Al-Alaoui. Une page météo à présent, le temps de signaler d'abord la poursuite des chutes de neige plus ou moins importantes, notamment sur les moyens et hauts Atlas. Elles ont engendré une nouvelle vague de froid. Nous irons dans quelques instants à Azilal où des flocons couvrent les principales artères de la ville. Et en fin de journal, nous vous proposerons une escapade touristique à Imlil sous la neige au pied du mont Sobral. Mais tout d'abord, ce bilan d'étape des prestations fournies jusqu'ici par l'un des deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne déployés depuis 4 mois sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales à Infgou, dans la province de Midelt, et à Wawizert, dans la province d'Azilal. L'hôpital médico-chirurgical de campagne de Wawizert, par exemple, continue de prodiguer des offres de soins de proximité aux populations des zones reculées en cette période marquée par une forte baisse des températures. Les précisions tout de suite avec le colonel Rachid Saddeqi, médecin-chef de l'hôpital médico-chirurgical de campagne à Wawizert. On l'écoute.
Depuis son déploiement le 27 novembre 2018 et jusqu'à ce jour, c'est-à-dire en 84 jours d'activité, l'hôpital médico-chirurgical de campagne de Ouawizert a pu accueillir plus de 37 500 patients ayant bénéficié de plus de 50 000 prestations médicales dont diverses spécialités. Nous avons pu réaliser plus de 7 200 examens paracliniques répartis entre des examens d'hématologie et des examens biochimiques. Le service de radiologie a pu procurer plus de 3 800 prestations qui sont réparties entre radiographie standard, plus que 1600, et des examens ultrasonographiques 2200. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pu réaliser plus de 465 interventions chirurgicales portant sur diverses spécialités. Et restant dans la province d'Azilal justement, où d'importantes chutes de neige ont été enregistrées ces derniers jours, au grand bonheur des habitants heureux et comblés par le retour de la neige. Omar Jleidi et Nisri El-Hamdawi. D'un seul coup, hier, vers 19h, la ville d'Azilal a changé de visage. La neige est réapparue après une longue absence. La magie de l'hiver se réinstalle et met du baume au cœur des habitants de la ville. Dieu soit loué, la neige est de retour après une longue période d'absence. Elle a été précédée de pluie. J'espère qu'il neigera demain aussi pour que nos barrages se remplissent. Franchement, ces flocons de neige nous ont beaucoup manqué. Au petit matin, les habitants d'Azilal retrouvent leurs vieux réflexes qu'ils adoptent en temps de neige. Les poêles de chauffage sont réallumés, le froid étant de plus en plus glacial. Il fait très froid. Nous sommes quand même heureux de revoir la neige. Certes, elle n'est pas abondante, mais le froid et la gelée sont bien là. Certains, venus de très loin, savourent pleinement ces moments où Dame Nature est généreuse. Je suis venu du Luxembourg. Quand je suis arrivé à Azilal, j'ai été agréablement surpris par ces paysages enneigés. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le blanc de la poudreuse ici. Ça me réchauffe le cœur. Seulement voilà, la chute de neige n'aura duré que 2 heures à peu près. C'est dans la place un beau soleil hivernal. Ne dit-on pas que le temps est capricieux ? À présent, cet entretien tenu à Rabat entre le chef du gouvernement Saadi Latmani et le ministre libyen de l'Intérieur qui effectue une visite de travail dans le royaume. Fathi Bachara a exprimé la reconnaissance du peuple libyen envers Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le soutien constant que le royaume apporte à la Libye en vue d'asseoir la stabilité. Le responsable libyen a également exprimé, je cite, l'aspiration de son pays à renforcer sa coopération avec le Maroc et à bénéficier de l'expertise marocaine dans différents domaines, notamment en matière d'appui à la sécurité et à la stabilité. Focus à présent sur les relations entre le Maroc et le Libéria, des relations amenées à être davantage consolidées. Cela a été d'ailleurs au centre des entretiens tenus ce mardi entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nassar Bourita, et son homologue libérien Goberzang Findlay. L'occasion pour les deux responsables d'échanger sur les questions régionales et d'intérêt commun et de discuter de la prochaine commission mixte Maroc-Libéria. Focus à présent sur les travaux du Forum africain Business Education Networking, dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Casablanca. L'événement est organisé par l'Agence japonaise de coopération internationale. Objectif, présenter l'environnement africain des affaires à des entreprises nippones, et cela pour les aider à connaître ses nombreux avantages. Tout de suite, le commentaire de Sarah Ketier. Le Forum Afrique, opportunités et initiatives auquel ont pris part le Japon et 12 pays africains dont le Maroc est une occasion pour renforcer le réseau des collaborateurs des entreprises japonaises installées en Afrique ou qui projettent de s'y installer. La rencontre a permis aux entreprises japonaises venues directement du pays du soleil levant de se familiariser avec l'environnement africain des affaires et de connaître les multiples avantages offerts aux investisseurs étrangers désireux de s'implanter dans ce continent.
African Business Education Initiative, the second programme de bourse mis en place par JICA, qui a permis environ à 1 millier d'Africains, dont une de 60 de Marocains, d'avoir la formation de master dans les universités japonaises et aussi les stages dans les entreprises japonaises. Le Maroc déjà initiateur de cette rencontre-là, je crois que c'est très très important. Et le Maroc, si on regarde sur la carte, est très proche de l'Europe et donc c'est plus facile pour eux de passer par le Maroc. Et je pense que c'est un point très important pour rassembler un peu les Africains. Le forum a été aussi l'occasion de rencontre des participants du programme de Bourse African Business Education, un programme mis en place dans 54 pays africains et qui a permis à 1 millier d'Africains de compléter leur formation dans les universités japonaises. Intéressons-nous à présent aux travaux d'élargissement de la route régionale numéro 304 reliant Ben Louidane à Afourer. Le projet fait partie d'un vaste programme national d'un coût global de 470 dirhams. 470 millions de dirhams plutôt. Objectif faciliter la mobilité de la population et mettre en avant les potentialités touristiques dont regorge la région. Mounia Marouche. Les machines tournent à plein régime et les travaux d'élargissement avancent à grands pas sur cet axe routier reliant Ben Louidane à Afourer et Ouawezert. Ce projet va insuffler une nouvelle dynamique touristique à la région, riche par ses atouts naturels. Sur le terrain, l'impact de ce projet sur la population se fait déjà ressentir. Notre région regorge de potentialités touristiques très importantes et ce projet va renforcer davantage son attractivité. Dorénavant, les voyageurs pourront y accéder en toute sécurité. Cette opération d'élargissement va fluidifier la circulation et garantir la sécurité sur la route. Renforcer l'infrastructure routière dans le monde rural et lutter contre les disparités sectorielles, ce sont quelques-uns des objectifs de ce projet régional dont l'enveloppe budgétaire frôle les 66 millions de dirhams. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme national d'un coût global de 470 millions de dirhams. Il ambitionne d'élargir et renforcer des routes nationales et régionales sur 210 km. Ce projet a enregistré un taux d'avancement global de 60%. Ce chantier s'inscrit dans le cadre du deuxième programme national des routes rurales. Un chantier de 2,5 milliards de dirhams. L'actualité internationale avec d'abord la Syrie, retranchée toujours dans leur ultime réduit à l'est du pays, où ils mènent une résistance jusqu'au boutiste. Les membres du groupe extrémiste Daesh sont sommés de se rendre. L'information est tout juste donnée par l'Alliance arabo-kurde soutenue par Washington. Cette annonce intervient alors que les ministres européens des Affaires étrangères réunis à Bruxelles réagissent avec réticence à l'appel du président américain Donald Trump à rapatrier les étrangers ayant rallié cette organisation terroriste. En Égypte, 3 policiers ont péri hier soir au Caire dans l'explosion d'un engin pendant qu'ils poursuivaient un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée. L'explosion survenue non loin de la mosquée Al-Azhar dans le centre de la capitale, le Caire, a également fait plusieurs blessés et provoqué la mort du suspect. Le monde de la mode est orphelin d'une icône planétaire de la haute couture. L'Allemand Karl Lagerfeld est décédé ce mardi à Paris. Il était âgé de 85 ans. Son état de santé s'est nettement détérioré ces derniers jours. Karl Lagerfeld était à la tête de 3 grandes marques internationales où il a complètement bousculé les codes. L'inventeur des défilés démesurés de Paris à Milan en passant par New York était aussi dessinateur, photographe et éditeur.
Retour chez nous grâce à ces paysages pittoresques et au calme qui y règne. La région d'Al Haouz est une destination touristique de toutes les saisons. Et ces montagnes enneigées attirent en cette période hivernale de nombreux visiteurs nationaux et étrangers, principalement des randonneurs. Reportage à Imlil au pied du mont Toubkal avec Amina Allam, Matassim Bilal Mouazaoui et Boubkar Ben Ghabret. De la commune d'Esni au village d'Imlil, la neige est tombée en abondance ces dernières 24 heures. L'endroit est connu des amoureux de la randonnée. Ils sont belges, anglais, français, mais également canadiens. Les paysages les ont émerveillés. L'air de la montagne fait son effet. Il neige aussi au Canada, mais les paysages sont plus agréables ici. Je passe un bon moment. C'est la première fois qu'on est avec les enfants. On a passé 2 jours de randonnée dans les montagnes. Super joli. On n'a pas attendu la neige ce matin, mais bon, ça donne un petit peu de... C'est beau? Oui, c'est très beau. Oui. Profitant de l'apparition des premiers rayons du soleil, les randonneurs attaquent la montagne. Avec le ruissellement de l'eau, les paysages suscitent l'admiration des visiteurs. On est en vacances à Marrakech pour une semaine. Super joli, on adore. C'est la culture hyper riche. Et là, on s'est dit qu'on allait faire un tour dans la montagne. On s'attendait pas du tout à trouver de la neige. C'est assez joli. C'est beau. Oui, c'est magnifique. La neige d'avant France. On connaît la neige dans le nord, mais c'est pas pareil. Elle est plus légère et vraiment avec les montagnes et tout, ça apporte quelque chose de magique. Il fait très froid, mais c'est très beau. Nous sommes ici depuis quelques jours. Hier, nous sommes allés à la vallée de l'Orica. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous adorons. Le village d'Imlil, aux portes du parc national de Toubkal, est le point de départ pour l'ascension du mont Toubkal. Le tourisme y est en plein développement. Nous sommes très contents du retour de la neige dans la région. Les visiteurs affluent plus nombreux. Le tourisme se développe. La neige est de retour. Cela crée une dynamique, notamment sur le plan touristique. En plus haute altitude, le mont Toubkal domine les vergers alentours qui attendent le printemps. Noyers, cerisiers et pommiers redonneront dans quelques semaines d'autres couleurs au paysage. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudan pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.